toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons maintenant depuis longtemps, depuis quelques semaines, pour célébrer l'anniversaire de Rennes School of Business. Et je reçois un alumni. Et quel alumni ? Première promotion de l'école. Jack-Paul Davidson, bonjour. Bonjour Gilbert. Première promotion, mais c'est incroyable. Il en reste. Il y en a. Oui, alors c'est les remarques qu'on nous fait à chaque fois. Et bon, on n'est pas obligé de produire notre carte d'identité, mais bon, je pense que pour les événements futurs où il y aura peut-être des retraités, on demandera notre justification d'appartenance et de millésime, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez choisi Rennes, cette petite école, cette jeune école ? C'était une jeune école, mais c'était une jeune école dans une grande ville et dans une belle région qui avait tout à gagner. En fait, il y avait pas de, pour parler financièrement, il y avait un loss qui était très faible en fait. Il y avait que du upside. Alors, vous êtes binational, hein, vous êtes né au Canada, d'un parent écossais, une maman française. La dimension multinationale, vous l'avez trouvée très tôt au sein de l'école ? Ah, tout à fait. Alors, nous, la première année, en fait, il n'y avait pas encore les échanges, mais dès la seconde année, il y avait les échanges qui commençaient. On a été très vite baignés dedans. Et la première année, on avait tous les cours en anglais avec des professeurs qui venaient de nationalités très diverses. Donc, on a été, entre guillemets, un peu comme Obélix, baigné très tôt dedans, quoi. L'irréductible village gaulois, breton, je dirais d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu durant votre passage dans cette école ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué, des enseignants, des membres du staff ? Oui, alors là, comme on n'a que 5 minutes, je pourrais vous en raconter beaucoup. Je ne citerai pas de nom parce que ça ferait des injustices. Et bon, je suis un peu vieux, donc la mémoire me fait défaut un tout petit peu. Mais oui, bien sûr, il y avait des professeurs, ils se reconnaîtront d'ailleurs de marketing, et de marketing très à l'époque très on-frame, je dirais un peu avant-gardiste, puisqu'on regardait des vidéos de commerciaux qui vendaient des appareils photo, et donc ça je pense ça a marqué pas mal de personnes, mais c'était la multitude des horizons des professeurs et de leur expérience qui nous ont montré très tôt qu'il fallait, pour négocier et entre guillemets réussir dans la vie, être ouvert et embrasser toutes ces différences culturelles. Donc j'ai été marqué par un tout, c'était un grand moment d'ouverture pour moi et je pense tous mes amis étudiants de l'époque. Alors la nouvelle signature, vous l'avez évoqué, On-Frame Thinking, penser et agir hors du cadre. Est-ce que vous avez retrouvé cet esprit ? Alors c'est nouveau, c'est la signature, mais est-ce que vous l'aviez déjà senti à l'époque ? Je pense qu'en fait toutes ces valeurs-là sont un peu sont découlées de ce qui s'était passé précédemment, et elles sont pas apparues du jour au lendemain comme ça. Donc oui, tout à fait, c'était
Du fait que l'école était jeune, il y avait déjà la partie audace. L'humilité, on partait de très bas, donc on sait d'où on vient. On est des Rennais internationaux. On sait notre place, mais humilité veut pas dire, bien sûr, manque d'ambition. Ouverture, en étant internationaux, on l'est forcément. Et là, maintenant, l'ouverture se fait aussi d'un point de vue, je vais dire, horizontal, c'est-à-dire d'aller avec les étudiants qui n'ont peut-être pas forcément les moyens pour faire des études supérieures et d'aider dans ce sens-là. La créativité, je dirais créativité et liberté vont bien ensemble, puisque au-delà du fait qu'on était à l'avenue des Français libres dans les premiers locaux de ce qui était École supérieure de Corrèze, on a été très libre dès le début dans l'école. On nous a donné vraiment tous les moyens pour être libre et ouvrir notre esprit. Et évidemment, ça engendre une créativité sans limite, en fait. Alors, on a des entrepreneurs, on a des personnalités dans la communication, dans le digital. Alors, vous êtes dans la finance au Crédit Agricole. Racontez-nous ce parcours qui vous a conduit à la finance, parce que, évidemment, c'est technique, c'est, j'allais dire, parfois compliqué, la finance. Alors, comment vous y êtes parvenu? Je savais plus ou moins relativement tout, et ça c'était une chance que je voulais travailler dans la finance. À l'époque, c'est sûr que étant de la première promo de Sud de Corrèze, on n'avait pas de marqueur de l'école dans aucun des secteurs, mais c'est bien ce que j'ai mentionné un tout petit peu précédemment, c'est que l'école nous a montré que en fait tout était possible avec un bon caractère aussi breton d'abnégation et de volonté. Et nous montrer vraiment que tout était possible. Et je rajouterais aussi qu'on a eu des professeurs de finance qui ont été internationaux et qui étaient vraiment très bons. Donc une fois que vous avez ça, en gros c'est d'ouvrir les portes et vous en tant que personne vous faites le reste. Mais maintenant si vous regardez les anciens, il y en a pas mal dans la finance. On a d'ailleurs des masters en International Finance qui est très bien classé dans le classement du Financial Times. Donc je ne suis plus seul, je l'ai jamais vraiment été, mais non, c'est bien. On mérite d'être sur tous les secteurs. Alors, vous êtes un spécialiste de finance, mais si vous deviez retourner à l'école aujourd'hui, je vous donne un voucher. Vous avez le droit d'apprendre ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voudriez apprendre? Il n'y aurait pas qu'une seule chose. Je pense que, alors, un peu dans le désordre, on n'est pas dans le quintet, mais je pense que tout ce qui est cybersécurité est très très important et de baigner dedans un peu tôt n'est pas inutile, parce que je pense que c'est un sujet qui va être transverse dans beaucoup de secteurs, un peu comme tout ce qui se passe avec le big data et l'intelligence artificielle, l'artificielle maintenant. Donc c'est cette cybersécurité. J'aimerais aussi qu'on soit, alors on l'a pas été à l'époque, mais on l'est de plus en plus maintenant, de savoir faire les choses de manière raisonnée avec notre idée de savoir comment on impacte la planète et de faire les choses le plus raisonnablement possible. Et en dernier, l'aspect géopolitique, on avait déjà des cours en première année, en première promo de géopolitique, et je pense que c'est vital pour justement avoir entre guillemets toutes les clés des conflits, des zones des plaques tectoniques, pour savoir un peu où mettre les pieds et être un peu plus au fait et pas faire de bourde entre guillemets quand on négocie avec des internationaux. Alors quand on est dans la finance, on anticipe sur l'avenir. Vous me contredirez pas si je vous dis ça, puisqu'on parie, on mise, on investit. On fait pas que ça. Oui, alors laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Alors comment vous voyez l'école dans les 30 ans à venir, justement? Je pense qu'elle est, je peux qu'être optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Parce que on est vraiment dans une position qui est assez forte. Et là, je remercie tous ceux dans le staff qui ont contribué à l'assise de ce qu'est maintenant Rennes School of Business. Je suis optimiste. Pourquoi? Parce qu'on a démontré, sans être devin et savoir qu'est-ce qu'on aura comme cours, si ce sera fait par des hologrammes. Et le sujet qui seront traités, mais on a démontré une capacité d'adaptation
Et ce qui s'est passé avec les cours à distance pendant la période du confinement en est un témoin, je pense, sans équivoque. On a une capacité d'adaptation qui est telle que je me fais pas de soucis sur le futur. On saura toujours s'adapter. Je peux pas vous dire quel sujet, mais je peux vous dire qu'on saura toujours s'adapter. On souhaite un bon anniversaire pour conclure à l'école. Oui, un bon anniversaire et entre guillemets, on est trop jeune pour être nostalgique, donc on va regarder vers le futur et souhaiter les 30 prochaines années aussi belles que les 30 dernières. Merci beaucoup et bon vent. Merci. Bon vent à vous. Bon vent à tous. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.